Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Vous le savez, le 28 décembre de l'année écoulée, les honorables députés réunis au Palais des gouverneurs à Porto Novo ont apporté des modifications à la loi portant statut de la fonction publique, une modification qui introduit désormais l'interdiction d'aller en grève à certains fonctionnaires de l'État béninois, notamment ceux du secteur de la santé, du secteur de la justice et de l'administration pénitentiaire et paramilitaire République du Bénin. Comment comprendre une telle initiative lorsqu'on sait que la loi fondamentale du Bénin consacre le droit de grève à tous les citoyens, à tous les fonctionnaires, notamment en son article 31, et l'OIT également, l'Organisation internationale du travail, qui également consacre ce droit de grève. Vous en saurez davantage avec nos invités déjà dans ce studio. Monsieur Oussougan Stéphane Nestor, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Absolument. Merci d'être là et heureuse année à vous. Merci, bienvenue. En face de vous, Raymond Assogba, docteur socio-anthropologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes habitué à cette émission. Heureuse année à vous. Oui, mes voeux réciproques et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes aujourd'hui en tant que sociologue pour répondre à vos questions. Merci d'être là. Oussougan et Stéphane Nestor, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Que dit la nouvelle loi retouchée par les honorables députés? Oui, la quintessence de la nouvelle loi, c'est qu'il y a certains corps de l'administration publique qui n'ont plus le droit d'aller en grève, et à savoir le secteur de la justice, de la santé et des corps paramilitaires. Bon, je pense que la grande partie des citoyens béninois ont voulu à certains moments donner des mouvements de grève, notamment du secteur de la santé, ont voulu que cette catégorie d'agents de l'État n'ait plus le droit d'aller en grève parce que les casses que ça fait dans l'ordre social, c'est un peu trop. Mais je pense que les circonstances actuelles ne s'y prêtent pas parce que ils sont en... C'est vrai qu'il y a suspension de leur motion, mais la motion n'a pas été levée et donc ils sont dans les négociations avec le gouvernement pour obtenir gain de cause à leurs revendications. Et c'est dans cette atmosphère d'attente que les députés ont légiféré. C'est vrai que ça peut être une proposition de loi, ça peut être un projet de loi. Ce qui est sûr, ce sont les députés qui ont posé l'acte. Et comme l'a dit le ministre Joseph Diogbenou, je pense que les députés sont dans les prérogatives. Mais au-delà de ça, il faut d'abord revoir le contexte dans lequel on veut légiférer. Je pense que le contexte actuel ne s'y prête pas. Parce que c'est comme si le gouvernement est en train de... Est-ce qu'il y a un moment particulier pour poser un tel acte pour modifier une loi? Quand vous parlez de... Justement, bon, non, il n'y a pas de moment particulier, mais je pense qu'il doit y avoir des circonstances. Il doit y avoir des contextes. Et le contexte actuel selon lequel il y a des gens qui sont en attente de la satisfaction de leurs revendications. Et vous n'êtes pas sans savoir que le secteur de la santé a été longuement mouvementé. Il a fallu l'intervention de beaucoup d'acteurs de la vie sociopolitique pour que cette motion soit suspendue, pas levée. Et donc, ça veut dire que les agents de la santé sont en attente de la revendication, sinon de la satisfaction de leurs revendications. Et si cette loi intervient dans ce contexte, je pense que ça va forcément crisper, ça va forcément frustrer les gens. Et je ne sais pas ce que la Cour dira, mais je pense qu'il y a des citoyens qui vont forcément saisir la Cour et la Cour dira le droit. On verra ce que ça va donner. Monsieur Raymond Assogba, quel a été votre ressenti à l'annonce de cette modification? Merci, monsieur le journaliste. Je pense bien que le collègue vient de le dire. Il y a les circonstances, le moment pour prendre certaines décisions. Il faut reconnaître que actuellement, le droit de grève qui a une cessation collective et circonstanciée de cessation du travail est reconnu par la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, l'article 31 précisément. Et par-delà cette situation, il faut considérer que aujourd'hui, les libertés publiques constituent une question sur laquelle achoppe le gouvernement et la classe politique, tout en parlant aussi des
disons, de la population, dans la mesure où le gouvernement est parti pour régler une situation, c'est-à-dire corriger la formulation de la loi selon certaines dispositions requises par la Cour constitutionnelle. Par exemple, la loi sur le personnel extérieur à utiliser, etc. La Cour constitutionnelle a demandé que le Parlement corrige et ne saucissonne pas ces lois. Et c'est à ce moment que le gouvernement a introduit justement cette situation, cette loi d'interdiction de la grève à certains corps constitués. Et dans cette situation, nous parlons de menaces sur les libertés, mais surtout, dans une situation d'instabilité économique, il va de soi qu'il faut reconnaître que ce n'est pas le moment pour introduire une telle loi, parce que cela enlève à ces corps constitués la propension à jouer leur rôle, à jouer leur partition dans la consommation de la démocratie, servir de contre-pouvoir et assurer aux citoyens les conditions de consommation des libertés d'association, d'expression. Et nous disons aussi que cette période n'est pas la bonne, parce que vous savez qu'il y a pendant aujourd'hui le procès du syndicaliste Laurent Maintenon, et d'aucuns parlent de vice de forme, d'aucuns parlent de 2 poids, 2 mesures pour des faits délictueux, constitués ou non constitués. Et donc quand on considère cette situation avec, vous le savez bien, la situation du député Atao, qui aujourd'hui n'est plus dans le pays. Où est le rapport entre la situation du député Atao et cette modification apportée sur cette loi, la vous savez que des députés. Pour perquisitionner chez lui, vous savez que toutes les populations de son quartier étaient sur pied de guerre. Et donc les CRS sont sortis, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas un apaisement social aujourd'hui au Bénin. Et donc dans cette situation, il y a une interrogation, il y a un doute sur l'objectivité justement du parquet à tenter justement de prendre certains citoyens, de les poursuivre dans une visée d'équité. Et donc c'est par rapport à cette situation que nous considérons que le moment est vraiment un moment de bouleversement, de crise. Il y a une crise surtout des valeurs, il y a un doute. Il y a un doute de la population sur l'objectivité et sur la visibilité et des objectifs visés par le gouvernement en voulant interdire aux magistrats, aux militaires ou au corps armé constitué l'interdiction de la grève qui leur est reconnue par la Constitution. A fortiori, on peut parler même parce que nous ne sommes pas en situation d'anticonstitutionnalité. Voilà autant les députés sont dans leur royale origine de l'introduction de cette modification au Parlement. On sait très bien le constat qui est fait sur le terrain. Lorsque les agents du secteur de la santé sont en grève, on dénombre des morts, des morts et personne n'en parle. Lorsque les magistrats sont en grève pour retirer les cahiers judiciaires et autres, là c'est difficile. Et pour juger, les gens qui sont en attente d'être jugés également traînent. Et puis il y en a qui sont dans les prisons, on les oublie et tout ça. Mais le gouvernement, ne pensez-vous pas que le gouvernement a le droit de sonner la fin de la récréation à un moment donné? Oui, je pense que quelque chose que la Constitution a établi, que les conventions ratifiées par le Bénin en tant qu'État partie de ces conventions et accords, je pense que ce ne soit pas, on ne doit pas considérer ces instruments juridiques comme des récréations ou bien comme des lieux de récréation. Mais je pense que c'est vrai, on déplore, personne n'approuve les mouvements de grève, les mouvements de grève, parce que autant que nous en sommes d'une manière ou d'une autre victimes. Si ce n'est peut-être pas soi-même qui a besoin d'être croyé, c'est peut-être un parent ou un ami ou un proche. Si ce n'est pas soi-même qui a besoin des services des acteurs de la justice, vous avez parlé des casiers judiciaires, vous avez parlé des justiciables en attente de leur procès ceux qui sont en prison, justement pour savoir sinon à quel sort ils sont voués, pour savoir s'ils seront condamnés ou acquittés. Je pense que tout le monde
autant que nous sommes, personne ne peut approuver les mouvements de grève. Et je pense que ce n'est pas ce qui est conféré par un droit qui est conféré par la Constitution, la loi fondamentale. Je pense que il faut aussi prendre par la Constitution pour peut-être... C'est vrai que la Constitution prévoit même que la loi définit dans les conditions l'exercice de ces droits et autres, mais je pense que le retrait, c'est un peu brutal à mon avis, c'est un peu brutal, et ça donne tendance à croire que bon, la politique de la rue est en marche, et donc on veut tout raser sur le terrain, tout ce qui ne va pas contre, sinon, qui ne va pas dans la direction de sa politique, c'est forcément contre sa politique. Je ne crois pas que c'est comme ça. Et avant de poser en tant qu'être humain, avant de poser chaque acte, et en tant qu'acteur politique, avant de poser chaque acte, ou bien de prononcer des propos, il faut d'abord se demander si je serais dans le sens inverse, est-ce que j'agirais de la même façon. Tout le monde aujourd'hui prend au mot le ministre de la Justice qui, en temps, avait dit que le droit de grève ne doit pas être retiré. Il faut vraiment le cadrer. Aujourd'hui, il dit que les députés sont dans leur rôle. On ne le refuse pas ses propos. On le lui concède. Mais je pense que au moment où il disait hier, il était dans la position d'acteur de l'opposition ou bien de la société civile, il pensait que ce n'est pas bon qu'on retire le droit de grève au travail. Aujourd'hui, il approuve ça. Et donc, je vois qu'on voit les choses selon sa position, selon son bord politique. Et c'est malheureux de le voir comme ça parce que la République fait appel à un devoir de patriotisme. Et je pense que les députés qui ont voté cette loi aujourd'hui, quand ils vont se retrouver peut-être dans une position contraire demain, vont regretter forcément l'acte qu'ils ont posé. Bon, en tout cas, ce n'est pas encore validé. Il y a forcément la conclusion qui va parler avant la promulgation de la loi. Mais je suis sûr que il y a beaucoup de citoyens qui se préparent à saisir la Cour constitutionnelle pour que cette loi soit, comme on le dit, cassée. Et peut-être que ça va le faire parce que ça viole d'une manière ou d'une autre la Constitution et les conventions et accords que le Bénin a ratifiés. Monsieur Raymond Assogba, vous êtes socio-anthropologue, vous connaissez très bien la portée sociale lorsque les syndicalistes vont en grève dans le secteur de la santé et le secteur notamment de la justice. Oui, bien sûr, les conséquences, c'est parfois sans service minimum. Mais la question est existentielle dans la mesure où d'aucuns ont parlé de dictat dans cette situation de renouveau démocratique. Il faut se rappeler ce que cette situation nous amène à considérer dans l'histoire du renouveau démocratique. Systématiquement, lorsque vous faites une analyse de l'histoire du Bénin, on ressent que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation de 1975, lorsque la dictature du Parti révolutionnaire du Bénin et populaire du Bénin s'est installée. Il n'y a plus de liberté. Il y a eu la pensée unique. Et à partir de ce moment, nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez que le Parlement devient unicolore, et que le débat ne se fait plus, que des députés de l'opposition qui essaient de prendre la parole dans leur réquisitoire, leur demande n'est pas satisfaite, ni par le président de l'Assemblée, ni par le gouvernement mis en question, on se dit aujourd'hui donc que se prépare, il y a un coup qui se prépare. Et ce coup-là va nous ramener à cette situation. En politique, tout est permis, c'est de bonne guerre. Les Mais ici, ont le droit de se retrouver ici, au-delà de la politique, il s'agit des fondamentaux. Il s'agit des fondamentaux de la démocratie. Et ces fondamentaux-là sont menacés. Nous sommes sociologues. Vous savez, et la problématique est celle de la visibilité de l'action du gouvernement. La problématique aussi est celle d'établir les conditions des règles de la démocratie. Et ces conditions exigent que les classes économiques, les classes sociales, la classe des travailleurs gardent leur liberté de revendication et d'aller en grève. Alors, ici, lorsque le gouvernement ne résout pas, ne répond pas, ne donne pas satisfaction aux revendications, la Constitution donne liberté justement à ces classes d'entrer en guerre. C'est la condition, oui, d'aller en guerre dans la mesure où la cessation de l'activité justement compromet le fonctionnement régulier de l'activité économique, le fonctionnement de l'État. Et je vais vous donner un exemple. L'utilisation de l'administration et de la bureaucratie
comme technique de contournement des revendications sociales pour persécuter les leaders politiques, nous avons vu ce que ça a donné en Côte d'Ivoire. Systématiquement, ça a immobilisé le pays pendant plus d'une décennie et ça a abouti à une guerre. Vous savez que la dernière fois, le premier, nous avons appris qu'il y a un chef d'escadron qui est poursuivi parce qu'il aurait séquestré son supérieur et celui-là est en fuite. Vous savez que on l'a arrêté déjà. Bon, il y a le capitaine Troukou, Trépo, qui a été chassé de la fonction publique. Lorsque vous voyez ces éléments-là, apprêtez-vous à vivre des bouleversements plus dangereux. C'est pourquoi nous, en tant que sociologues, nous sommes les sapeurs-pompiers. Il ne faut pas qu'on nous appelle après la crise. Non, c'est dès maintenant que le gouvernant doit mettre balle à terre et associer les défendeurs de la démocratie à la gestion de la vie politique. Ça ne nous coûte rien. Sinon aujourd'hui, nous parlons des grandes démocraties. Nous allons en France, nous allons aux États-Unis. Mais c'est parce que dans ces pays, le jeu démocratique est respecté et les leaders de la liberté d'expression et d'association, on leur laisse jouer leur rôle pour un mieux-être, un approfondissement. Sinon, véritablement, nous sommes en train de gaspiller des vies humaines, nous sommes en train de gaspiller des expériences politiques et nous sommes en train véritablement de créer l'enfermement vers, je ne sais pas, un bouillonnement social. Ce dont on peut faire une économie aujourd'hui. Qu'allez-vous proposer, vous, par exemple, à la place du gouvernement pour régler les conséquences inhérentes, en tout cas les conséquences des grèves perlées dans l'administration? Pour régler ces situations, il faut satisfaire aux revendications des travailleurs. Il faut satisfaire à leurs revendications et maintenant les mettre à contribution pour le bon fonctionnement de l'administration. Pas la cagnotte, le trésor national, ce sont nos parents qui ont travaillé pour constituer ce patrimoine. Et on doit partager la richesse nationale selon la production de chaque classe sociale. Si on le fait, naturellement, les classes sociales vont participer au fonctionnement régulier de la vie administrative et l'État est un instrument vers l'atteinte ou pour l'atteinte des objectifs du PAG. Personne ne voudrait ne pas jouer ce rôle, mais sûrement, assurément, les acteurs de la liberté d'expression ne rencontrent pas les conditions, vous voyez, d'agents de développement pour donner la pleine expansion de leurs compétences. Et cette situation, le président lui-même le demande. Mais pourquoi alors laisser ces agents-là, même s'il prend des personnels extérieurs, mais ceux qui sont à l'intérieur, tu ne leur donnes pas un bon salaire et tu veux prendre des gens à l'extérieur. Déjà, vous voyez qu'il y a une situation de déséquilibre, une situation d'indifférence, une situation de mépris. Et tout ça, quand vous mettez tout ça ensemble, le citoyen n'a plus que comme capacité d'existence et de satisfaction que l'expression de sa liberté de parler, de sa liberté de marcher, de sa liberté de sit-in, de sa liberté de grève. Et cela, vous voyez, les magistrats, ce sont des intellectuels. On ne doit pas ignorer leur apport. On ne doit pas ignorer leur expertise, leur intelligence, parce que le troisième millénaire, c'est le choc des intelligences. C'est la guerre de la pensée. Et aujourd'hui, il faut associer les cadres à penser, non pas la rupture, mais à penser la création de la richesse nationale selon les codes, l'éthique, selon le code des marchés qui est, vous savez, mis à mal. Et c'est toutes ces situations qui choquent, qui chagrinent, parce qu'il y a des acquis du renouveau démocratique et à partir de ces acquis-là, nous pensons que les travailleurs organisés en classe économique, en classe de production, constituent les agents justement de la garantie de du bien vivre
de travailler ensemble et de l'atteinte des objectifs. Stéphane Nestor Oussouga, vous, votre qu'auriez donc faire, c'est que je vais dire, à la place du gouvernement, qu'auriez-vous faire pour régler le problème des conséquences liées au mouvement de débrayage? Monsieur Raymond Assoba disait que le gouvernement doit satisfaire à toutes les revendications des syndicalistes, mais dans un État, il y a des priorités et le gouvernement n'a toujours pas les moyens à des moments donnés de régler tous les problèmes des travailleurs. Et à cela s'ajoute le chantage qu'on observe également sur le terrain. Certains syndicalistes vont en grève simplement pour bloquer le système et rendre le système central, le mettre en difficulté. Oui, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nul ne peut être content des mouvements de grève. Et à la place du gouvernement, je ne suis pas sûr que aucun gouvernement, aucun État ne peut satisfaire à toutes les revendications des travailleurs. Parce que vous savez, les travailleurs, moi je les ai toujours vus dans leur rôle. Raymond Assoba disait qu'il faut satisfaire toutes les revendications. Non, on ne peut pas satisfaire à toutes les revendications. Parce que celui qui est en position de syndicaliste, il demande peut-être, quand il sait qu'il a besoin peut-être de 5 ans, il demande 10. Parce que vous savez, l'emploi aussi, c'est quelqu'un qui pense un peu parce qu'il faut aussi une gestion rationnelle de ce qu'on a à disposition. Et je pense qu'on ne peut pas satisfaire à toutes les revendications, mais il faut satisfaire au minimum et à l'essentiel. Et à l'essentiel, je pense que les travailleurs, même en alliant les revendications, en demandant au gouvernement de satisfaire à leurs revendications, ils savent qu'ils ne pourront pas tout avoir. Ils sont des humains, ils sont dans le pays, ils savent ce qui se passe. Et vous savez aussi, moi j'ai eu la preuve cette fois aussi que quand on parle de grève politique, il n'y en a vraiment pas. Parce que vous savez, quand le chef de l'État était à Paris et que les syndicalistes allaient en mouvement, on disait que c'est de Paris que les autres venaient. Et il y a même le président Boniaï qui a demandé à ces syndicalistes combien ils ont reçu de ce qui leur a été envoyé. Et donc je pense que si ils se retrouvent en position de chef d'État aujourd'hui, que ces mêmes personnes vont en grève, ça veut dire qu'ils ne font que faire leur travail. Et vous savez, on ne peut être défendu que par un membre de sa classe sociale. Un bourgeois ne peut pas défendre un prolétaire. C'est un prolétaire qui va défendre un prolétaire parce que ils n'ont pas les mêmes problèmes. Et donc je pense que ce que doit faire le gouvernement, c'est peut-être penser à discuter et à satisfaire au minimum. Et vous savez, ce qui frustre les gens, c'est que la prospérité n'est pas partagée. La prospérité n'est vraiment pas partagée. Quand vous voyez une catégorie de personnes que les gens pensent être, sinon s'attrouper autour de la marmite au détriment de la grande masse, ça frustre. Et je pense que, qu'on ne le veuille pas, il y a des priorités, vous avez dit, mais les priorités ne sont mises en œuvre que par les ressources humaines. Et quand on parle de travail, ce sont les ressources humaines de l'État. Vous savez, les politiques, ils sont à un niveau, c'est vrai, ils sont importants dans le dispositif, mais je ne pense pas qu'ils ne sont pas indispensables parce que ce n'est pas eux qui sont les vrais producteurs. Les vrais producteurs, c'est la basse classe. Les vrais producteurs de la richesse, c'est la base. Et malheureusement, il se fait que ce sont ceux qui ne produisent pas vraiment la richesse, qui font la répartition au détriment de la grande majorité qui produit. Donc, il y a forcément de la frustration. Et comme on le dit, frustration donne détonation. Mais je ne voudrais vraiment pas qu'on en arrive là parce que je ne suis pas de nature pessimiste, je suis vraiment optimiste. Je pense que le gouvernement et le travail vont trouver forcément un terrain d'entente pour aplanir les divergences, histoire de faire fonctionner normalement l'administration. Mais il y a un problème qui est sur le tapis maintenant, c'est le retrait du droit de grève dont on est en train de discuter. Le dernier mot revient à la Cour, même si actuellement, moi, je me pose la question s'il faut compenser, il faut continuer à enseigner dans les écoles et universités du Bénin, que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est vraiment à terre, ce n'est plus considéré comme ça. Parce que la Cour constitutionnelle donne des directives à suivre et que des députés des élus du peuple se permettent de dire que ce sont des décisions politiques. Je pense que c'est... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Sous le régime Boniaï, il y a eu plusieurs décisions, par exemple de la Cour constitutionnelle, qui n'ont pas été respectées. Oui. Toutes les décisions n'ont pas été respectées, mais il y a aussi les propos qui accompagnent cette fois-ci. Quand un député de la République, un élu de la nation, dit que la Cour constitutionnelle a pris une décision politique, moi je pense que c'est vraiment grave parce que ça descend tout le gouvernement, ça descend tout l'arsenal institutionnel et on tend vers un déclin des institutions de la République parce qu'on sait que l'exécutif est politique, le législatif est politique, c'est la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour des juges, certaines institutions, la HAC et autres, qui sont purement techniques. Mais si on dit désormais qu'ils sont
que toutes ces institutions sont politiques. Moi, je pense qu'il faut vraiment, il y a vraiment à penser. Et par rapport à votre question, justement, je pense que le gouvernement doit vraiment prendre langue avec les travailleurs et autres. C'est vrai que peut-être qu'on n'est plus à cette étape parce que c'est vrai, il y a d'autres secteurs qui sont allés en grève justement contre la décision ou bien contre la loi votée. On entend de voir l'issue de ça et l'issue, ce sera avec la Cour constitutionnelle. Forcément, quand la Cour constitutionnelle va casser cette loi, je ne pense pas que le gouvernement se retrouvera face au but et n'aura le choix que de respecter cette décision tout au moins. Et il y a eu quand même des rencontres. Le chef de l'État a rencontré à maintes reprises surtout les travailleurs, les responsables syndicaux du secteur de la santé. Pourtant, le mouvement a continué. En dehors des revendications, par exemple, qui sont liées directement aux conditions de vie, de travail des fonctionnaires de l'administration publique, il y a certaines revendications qui sont liées aux réformes mises en place par le gouvernement. Par exemple, quand le gouvernement, parce qu'on lui donne le pouvoir, au président de la République pour qu'il en tout cas développe le Bénin. Quand il décide par exemple de mener des réformes, généralement il y a certains syndicalistes qui vont en grève contre ces réformes, même si on leur explique le bien fondé de l'initiative. Est-ce que cela est normal? Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire que dans la situation que nous sommes, il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de la masse monétaire. Et vous l'avez dit, il s'agit des réformes. Et les réformes se font avec les hommes et non contre les hommes. Surtout que la question même liée à la présidence, c'est les compétences. Et comment pensez-vous que des personnes extérieures peuvent avoir pignon sur rue, c'est-à-dire voir mieux les réformes à faire que ceux-là même qui vivent dans les institutions et qui doivent justement mettre en œuvre ces réformes. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, lorsque nous disons toutes les revendications, c'est en ce sens. Vous ne voyez pas que le gouvernement vient de déplacer les problèmes? Il y a des gouvernements qui le font, qui ne résolvent pas les problèmes et qui, à des périodes, pour créer la fièvre endémique, déplacent les problèmes. Il s'agissait au sein de la Commission nationale des négociations de discuter des revendications. Ça a été fait quand même. Le chef de l'État les a rencontrés. Oui, justement, brutalement, c'est lui maintenant qui suspend, qui enlève le droit de grève au personnel. Bon, c'est pas lui, c'est les honorables députés qui représentent le peuple béninois. Mais non, suivez la démarche. Le chef de l'État n'a pas pris le décret. Le chef de l'État a fait une proposition, a introduit. Non, mais même on peut faire l'économie de cette proposition. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes dans une fiction politique où il y a des penseurs dans l'ombre qui détournent l'attention des acteurs politiques dans une direction en agissant souterrainement dans une autre direction. Donc, en craignant un gros trou. Ça peut être financier, ça peut être technologique, etc. Donc, c'est en ces termes de compétences, d'utilisation de l'outil organique de l'État pour atteindre les objectifs qu'il s'agit. Et pourquoi est-ce qu'on devrait faire la guerre aux ressources humaines? C'est la problématique. Pourquoi? Quel intérêt y a-t-il? Et donc, c'est pourquoi nous disons que, en fait, il faut revenir au PAG et satisfaire les revendications. Il faut se passer. Le droit de grève, c'est un acquis, c'est un conquis. Et on ne devrait pas y toucher. Et surtout que nous sommes au Bénin, dans le renouveau démocratique. Nous avons vécu le PRPB de 75 à 89, 90. Vous savez, il y a des gens qui sont morts, qui sont morts dans les prisons, à Segbana, au Petit Palais, etc. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas économiser, par exemple, la vie de Laurent Métaillon, par exemple? C'est une intellectualité. C'est une affaire. Ce dossier, c'est un dossier qui est pendant devant la justice. Je pense qu'il faut laisser carrément. Non, nous ne parlons pas de la justice. Nous parlons des ressources humaines. On va pas parler de ce cas-là sur ce plateau. C'est devant la justice. La justice va faire. Oui, mais nous sommes en train d'interroger l'utilisation des ressources humaines pour réaliser le PAG. Et
pour le faire. Laissez la liberté aux ressources humaines, que ce soit au niveau de la santé, de la justice, que ce soit au niveau des eaux et forêts, de la police et de la gendarmerie. C'est la respiration de l'agent de production, la liberté. Et le droit de grève est une arme ultime. Alors, si vous suspendez le droit de grève, il faut que la grève rétablisse ce droit-là. C'est la palisse. Ce n'est plus quelque chose. C'est pourquoi il dit qu'aujourd'hui, depuis 6 mois, nous sommes en train de gaspiller les ressources spirituelles du Bénin dans des directions, vous voyez un peu, qui ne profiteraient pas au perfectionnement de la pensée politique au Bénin. Et cela, il faut considérer qu'il y a une classe d'administrateurs et souvent, quand nous sommes dans ces situations qui veulent établir un dictat politique, ce sont des médiocres, bureaucrates, qui pensent comment saucissonner. Nous sommes en démocratie, les institutions, jusqu'à nouvel ordre, Stéphane Nestor Oussougan fonctionnent. Normalement, le Parlement est dans son rôle. La Cour constitutionnelle également va peut-être réagir dans quelques jours. Mais en attendant cette réaction, on a commencé par enregistrer, en tout cas celle des travailleurs, notamment l'Union nationale des magistrats du Bénin qui a publié un communiqué qui dit que le test voté à l'Assemblée nationale vassalise le pouvoir judiciaire. Est-ce que vous êtes de leur avis? Oui, je pense que l'UNAMAB est dans son rôle aussi, vous l'avez dit, autant que les députés. Moi, je ne peux jamais donner aux députés de voter des lois, mais il faut voir quelles lois voter et dans quelles conditions les voter. Et quand une vassalisation du pouvoir, bon, c'est peut-être un mot trop fort, mais je pense que la direction que nous sommes en train de prendre tend à ça. Parce que quand les travailleurs n'ont plus d'âme pour revendiquer leur revendication, ça veut dire qu'on fera de tout ce qu'on voudra. On pourra même décider du jour au lendemain abattre leur salaire, ils n'auront rien à faire parce qu'ils n'ont plus le droit d'aller en grève. Et donc je pense que si ça se passe dans des conditions pareilles, c'est vraiment difficile de faire foi aux gouvernants, de faire foi aux acteurs politiques. Et comme l'a dit tout à l'heure le docteur, c'est la grève. Ce n'est que la grève qui peut rétablir le droit de grève en temps enlevé ou bien en train d'être enlevé parce que ce n'est pas encore définitif. Et je pense que cette loi prise par les députés, ça rend vraiment difficile les circonstances et autres. Et l'UNAMAB qui a toujours été une pièce maîtresse des mouvements de grève, vous savez, quand ils lèvent le ton, les magistrats lèvent le ton, tout le pays le sent. Et je pense aussi qu'il va falloir trouver vraiment les moyens pour que le pays ne soit pas paralysé. Parce que à la lui où vont les choses, c'est peut-être toute l'administration, parce que tous les acteurs qui avaient l'habitude d'aller en grève vont forcément vouloir aller en grève pour rétablir leurs droits. Et donc, ce sera toute l'administration qui sera paralysée. Et je ne voudrais vraiment pas qu'on en vienne là. Justement, parlant de la paralysie de l'administration publique, il y a déjà l'UNAMAB qui, alors nous émettons, ils sont tous, les magistrats sont en réunion extraordinaire. Justement. Les autres syndicalistes ont appelé à la mobilisation générale, sûrement dans les acteurs de la justice, les autres acteurs sont déjà... Il y aura des mouvements de débrayage dans presque tous les secteurs. Dans ces conditions, comment trouvez-vous l'ambiance sociale les prochains jours? Bon, ce ne sera pas vivable parce que chaque jour, chaque citoyen a besoin d'un service de l'État. Que ce soit les services sociaux de bas ou bien les services administratifs, on en a forcément besoin. Et quand l'administration vient à être paralysée, c'est forcément qu'il y a des citoyens qui ne seront plus à même d'être satisfaits dans leurs demandes, dans leurs besoins et autres. Et ce sera vraiment, le pays ne sera plus vivable. Mais je pense que peut-être les décisions qui vont peut-être sortir avec la sagesse, on parle toujours du génie béninois, mais aussi, il y a aussi que le génie béninois fait parfois du mal. Le génie béninois, ça ne fait pas toujours du bien, ça fait parfois du mal. Mais je pense que le génie béninois qui fait du bien va intervenir, la situation sera décantée. En réaction, Dr Raymond Assogba, cette loi votée par les honorables députés, les syndicalistes s'apprêtent à aller en grève. Oui, il faut dire que, en fait, les députés
font le travail, devraient faire le travail de la Cour constitutionnelle avant la Cour constitutionnelle. Déjà voulant voter ces propositions de loi, eux-mêmes devraient s'assurer de la conformité de la loi avec la Constitution. C'est des hommes qui sont à l'Assemblée nationale. Ils ont jugé utile, nécessaire de voter cette loi pour le profit du Bénin. Et ils représentent la population. Ils représentent la population, mais est-ce que... Et c'est là où, excusez-moi, mais il faut le dire, il faut interroger leur culture politique, leur culture juridique, pour se dire véritablement, est-ce que ceux-là nous servent de garantie pour ne pas aller au désordre, garantie contre le désordre. Parce que en fait, c'est de ça, vous parlez du fonctionnement des institutions. Mais le fonctionnement peut être de façade. Et il y a justement une régression de l'éthique et des valeurs humaines. Et avec ça, ça nous mène où? Vous avez parlé des utilisateurs des services publics. Eux aussi, quelque part, ils sont agents de production. Et donc, quelque part, le citoyen retrouve son unité d'être, sa conscience de l'être qui s'est dépossédé de sa volonté au profit du président pour gouverner. À ce moment, le citoyen va décider peut-être de retirer la volonté qu'il a sous-traitée au président. À partir de ce moment, voilà, c'est le désordre. Et nous, justement, si nous parlons, c'est parce que nous parlons à partir d'un observatoire. Nous voyons un peu, au-delà de l'action, les conséquences. Évidemment, c'est pourquoi la sagesse d'un gouvernement, c'est d'abord de s'entourer de gens pour voir les conséquences avant même que d'introduire une loi à voter. En voyant les conséquences, les avantages économiques, politiques, sociaux, etc. Et maintenant, les inconvénients aussi, balancer et voir la plus-value. Ici, il n'y a pas de plus-value profitable au renouveau démocratique dans cette initiative. Et vous avez vu, c'est subrepticement que ça a été fait. La Cour constitutionnelle a appelé le gouvernement à recadrer trois lois. La loi sur les collaborateurs externes, le code des marchés publics et la loi sur l'embauche. Donc c'était de ça qu'il s'agit. Et subrepticement, on a introduit l'interdiction du droit de grève. Vous avez vu donc, c'est un, comment on l'appelle, celui qui allume le feu? Un pyromane. Il y a un pyromane. Oui. C'est pas seul l'introduction d'une telle loi est possible. C'est pour ça qu'ils ont fait l'ont fait. On dit, en droit, on dit. Est-ce que c'est interdit d'introduire? On dit, chérie, comme un père de famille. Ton enfant, on dit un père de famille, le père et ses enfants. Le droit est bâti sur ça, sur le domestique. Quel père va amener son enfant à consommer de la drogue? Vous pensez que la maison pourra gérer? Nous sommes aujourd'hui, le capitalisme fait de la plus-value, de la richesse, crée de la richesse à partir de la mort, à partir des guerres. Et nous sommes entourés de vendeurs, de marchands d'armes. Lorsque vous créez ces situations, ils sont préparés et cherchent les pyromanes. Et si vous voulez, la Côte d'Ivoire, on a dit que non, il n'y aura jamais la guerre. Mais il y a eu la guerre. Le Bénin, on dit que le Bénin sera sa sortie. On n'aura pas de pyromane, il n'y a pas encore quand vous y mettrez le pied, vous allez découvrir pas du tout. Il ne faut même pas en parler parce qu'on n'est pas totalement satisfaire les exigences institutionnelles. Stéphane Nestor Oussougan, je pense qu'on va conclure ce débat. Votre dernier mot, en tout cas concernant le thème du jour. Oui, bon, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra vraiment que chaque acteur joue son rôle et que les politiques, qu'ils soient nommés par le gouvernement, qu'ils soient aidés par le gouvernement, ou par le président ou un parrain politique, comme on le dit, à être à un poste, qui doivent avoir deux devoirs. Le devoir d'abord
de gratitude envers le peuple parce que le peuple est le plus souverain. Et le devoir d'ingratitude envers celui qui l'a élu parce que quand on veut être reconnaissant vis-à-vis de son parrain politique, on est forcément ingrat envers le peuple. Et je pense que ils sont élus pour le peuple et non pour quelqu'un, et donc ils n'ont qu'à voir avant de poser chaque acte. Le président de la République également est élu par le peuple. Justement. Une partie du peuple en tout cas. Finalement pas le peuple. Les électeurs. Oui, finalement pas le peuple, et donc lui aussi il doit avoir le devoir de gratitude vis-à-vis du peuple et le devoir d'ingratitude vis-à-vis des grands électeurs. Tout ce qu'il fait, c'est quand même pour le bien de la nation. Mais oui, forcément, oui, c'est vrai. Il ne peut jamais vouloir du mal de. Justement, je suis d'accord avec ça, mais on a toujours voulu faire du bien. Mais toutes les actions n'ont souvent pas été appréciées. Le chef de l'État, je suis sûr qu'il est animé d'une bonne volonté à travailler pour le développement du pays, pour l'épanouissement socio-économique, le mieux et le bien-être des citoyens, de ses compatriotes, de ses concitoyens. Mais je pense aussi qu'il y a aussi parfois, et pas forcément de lui, des gens qui agissent peut-être en son nom, à qui il a conféré des pouvoirs et autres, et qui n'agissent pas forcément toujours pour l'intérêt de la société, mais le chef de l'État, en toute confiance, moi je lui fais confiance, je sais qu'il veut vraiment du bien du pays, mais il n'a qu'à aussi regarder ses soutiens qui sont parfois encombrants. Il y a toujours de ces soutiens. Stéphane Nestor Oussougan, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef au quotidien Dynamisme Info. Vraiment, à ce moment, on va prendre votre conclusion. Moi je regarde, c'est paradoxal, regardez le Togo à côté de nous. C'est dans ce contexte que nous nous enflammons ici. Regardez la sous-région, c'est celui-là qu'il faut faire. Parce que nous, il n'y a pas de comparaison à faire avec le Togo. Le Togo, ceux qui manifestent au Togo demandent simplement nos frontières ne sont pas hermétiques. Le chef de l'État, bien entendu. Et les idées qui traversent les ondes créent au-delà du visible des émotions dont le pyromane ne prévaudra jamais de ce qui va arriver comme conséquence. Ce qu'il faut suggérer, c'est que le chef d'État sache que tous les Béninois sont égaux et que, quelle que soit la situation, au soir de sa gouvernance, il retrouvera la conscience d'avoir géré un héritage. L'a-t-il géré par rapport à l'équilibre sociétal ou l'a-t-il géré par rapport à des intérêts privés? Voilà un peu des paramètres qu'il faut fixer aussi. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, il faut dire que lorsque les libertés sont menacées, avant, de 72 à 90, ce sont les étudiants qui sont montés au créneau pour assurer le combat pour les libertés publiques. Depuis 1990, ce sont les syndicalistes qui ont pris la place et ils ont besoin d'être respectés, ils ont besoin d'être formés. L'État devrait les envoyer en formation pour qu'ils reviennent comme des penseurs. C'est ce que nous devrions faire et non pas les maintenir dans une situation d'activisme. Merci à vous. Raymond Assogba, je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, docteur bien entendu de toutes les façons. Le président de la République l'a dit, vous le porterez, que le peuple béninois le portera en triomphe à la fin de son mandat. On abordait donc cette modification, les modifications apportées à la loi portant statut de la fonction publique en République du Bénin qui interdit le droit de grève à certains fonctionnaires de l'État, notamment ceux du secteur de la santé, de la justice et de l'administration pénitentiaire et paramilitaire. Je recevais donc pour vous Raymond Assogba, docteur en socio-anthropologie, et Oussougan Stéphane Nestor, journaliste, un confrère au quotidien Dynamisme.